Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Marina. Bonjour Marina. Bonjour Evelyne, moi aussi je suis super ravie d'être là. Alors oui, Marina, donc toi, tu es vraiment la spécialiste, j'ai envie de dire, en massothérapie et aussi tu es esthéticienne. Donc vraiment, tu intègres une grande partie énergétique et tu prends soin des autres, tu prends soin du corps, tu accordes une grande importance aussi à la nature, tu adores te reconnecter à la nature pour te ressourcer. Donc c'est ce que tu fais D'accord. d'ailleurs en ce moment pour pouvoir Exactement. justement transmettre et pour pouvoir apporter cette énergie Tout à donc fait. de bien-être aux autres personnes qui viennent te voir. Alors, moi, j'avais adoré, justement ton approche. Est-ce que tu pourrais, nous expliquer, selon toi, qu'est-ce que ça représente le corps physique? Alors pour moi, le corps physique, c'est quelque chose d'extrêmement sacré. Euh, pour aller un peu plus loin dans le corps physique, il y a aussi le corps physique et le corps intérieur. Donc, ce corps qui est finalement attaché à une âme, ça peut parler à quelqu'un. Donc, en dehors de notre enveloppe corporelle, voilà, à l'intérieur, on a des émotions, une conscience. Euh, et moi, mon rôle, en fait, et surtout ce que je ressens et ce que j'aime faire, c'est à travers les massages, essayer, tout en légèreté, hein, je réfléchis pas trop d'ailleurs quand je masse, Mmh. de reconnecter ces deux parties. C'est un peu comme un temple sacré. J'aime bien utiliser cette expression parce que je trouve qu'elle est très parlante et qu'on comprend très bien et mieux avec des images. Mmh. C'est un peu comme un temple sacré où, voilà, avant d'y entrer, on enlève ses chaussures, Mmh. on se prépare à être silencieux, à chuchoter ou même carrément ne pas parler pour y entrer. Une fois qu'on y entre, on essaye d'être dans la bienveillance, d'observer Mmh. euh, les choses et de ne pas emporter nos propres, j'ai envie de dire, notre propre poussière, nos propres saletés. C'est un peu comme si, voilà, moi, je vais y entrer pour faire un nettoyage, pour prendre soin de ce temple sacré, l'observer, écouter ce qu'il me raconte, son histoire. Et ensuite, moi, la chose auquel je dois faire attention, c'est vraiment ne pas apporter un plus de poussière que ce qu'il en a déjà. Oui, Voilà, oui, donc c'est vraiment voilà, ce côté très sacré d'un temple avec ses fondations, mmh, les murs et ce oui. qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on peut comparer par les émotions, ce qu'on peut représenter, pardon, par les émotions, par le vécu, les joies, les peines, un petit peu de tout. Alors c'est vrai que ça m'avait parlé quand tu parlais justement du temple sacré. C'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment en fait. Bon, bien sûr, sans critiquer non plus les grosses enseignes, mais Mhm. avant de pratiquer justement, ou avant d'avoir justement, un massage de ta part, c'est Mhm. vrai que quand j'arrivais dans un institut, voilà, on me demandait pas forcément comment je me sentais. C'est vrai qu'il y avait pas forcément cette écoute bienveillante justement qui te mette à l'aise tout de suite et donc j'ai trouvé cette approche différente et aussi intéressante parce que j'avais vraiment ce sentiment que c'était, global, holistique en fait, où comme tu dis, on prend l'être dans toutes ses dimensions. Alors toi, par exemple, quand on vient te voir pour un massage, comment est-ce que tu abordes ça? Comment est-ce que tu commences, ton massage avec la personne? Alors, donc la personne arrive, voilà, je la fais installer avant qu'on commence le massage. Donc, on a une première partie de discussion ou un échange, on va dire, où moi, je me présente.
parce que c'est important aussi que la personne soit à l'aise, en confiance, où je pose plusieurs questions. Ça me permet de cibler quel massage je vais faire par la suite, puisque c'est très souvent comme ça que je fonctionne. C'est vraiment dans la sensibilité et dans l'intuition, D'accord. en posant des questions. Donc, il y a une première partie où j'écoute physiquement la personne, où je l'écoute parler, me dire Mhm. comment elle se sent aujourd'hui, dans le moment présent. Parce que c'est important, ça aussi, c'est de se caler vraiment sur les émotions du moment présent. Je veux dire, si tu Mm. me prends un rendez-vous au téléphone la semaine d'avant et tu me dis, bah voilà, je me sens fatiguée, et que la semaine d'après, le jour de notre rendez-vous, tu n'es plus du tout dans ces émotions-là. Ouais. Euh, euh, donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir vraiment cette discussion les premières minutes avant de commencer le massage, avant Mm. de toucher la personne. Donc ça me permet donc à moi de me présenter, ça permet à ce que la personne apprenne à me connaître, à être en confiance, puisque finalement, Mm. euh, enfin, que modèle, vous venez un peu donner votre corps. Enfin, c'est Oui, un peu spécial c'est un peu le terme. comme terme, Ouais. mais c'est un peu ça. Enfin, je vais dire, waouh, mais quel honneur pour moi d'avoir entre les mains une personne qui prend l'initiative de venir finalement se placer entre mes mains. Alors, c'est une grosse responsabilité finalement parce que c'est la personne m'a choisi, c'est de mon devoir de prendre soin de ce joyau, de ce bijou, de ce temple sacré qu'elle me confie. Mm. C'est très joli ce que tu dis. Ça m'inspire. Merci, c'est très gentil, merci. Et donc, c'est cette première partie, voilà, ça permet d'avoir cet échange, qu'elle soit elle en confiance et moi en confiance, et moi que je puisse aussi capter un petit peu les vibrations de la personne dans le moment présent. Et à partir du moment où je reçois quelqu'un, là, je suis dans mon rôle d'écoute. Donc, il y a la Marina dans la vie de tous les jours et la Marina qui est dans son cabinet, où quand elle reçoit la personne, quand vous venez chez moi, vous êtes là que pour vous, pour Mm. vous-même. C'est-à-dire que à ce moment-là, je mets des petites barrières sur Oui. le reste, et je laisse passer que ce qui vous concerne, vous, en fait. Et ça me permet, en fait, moi, de filtrer et de pouvoir me focaliser que sur l'énergie de la personne que je suis en train de masser, et d'essayer de faire au maximum un soin le plus adapté possible Mm. dans le moment présent, en D'accord. fonction de moi, comment je me sens, et de la personne que je suis en train de masser, comment elle se sent à ce moment-là. Alors aussi concernant, tu sais, les ventouses, donc tu utilises hein, ces ventouses, justement, tu les places dans le dos de la personne qui vient va te consulter, si on peut dire, ou Mhm. te voir pour un massage. Alors, est-ce que tu peux expliquer ces bienfaits? Parce que c'est vrai qu'au début, c'est un peu impressionnant quand tu vois les ventouses, Ouais, mais c'est apparemment, c'est très bon pour la santé. Alors, est-ce que tu peux nous en vrai. parler? En fait, c'est vrai que c'est souvent ce qui est impressionnant, c'est toujours ça fait du bien, mais Ouais. c'est pas spécialement ça fait un peu peur quand on voit la peau un peu, quand on voit la peau Oui, se c'est vrai. Il n'y a rien de ça se bien méchant. Ça absorber. fait pas Mais mal. voilà, il n'y a absolument rien de bien méchant, Non, ça c'est fait pas mal, indolore. c'est tout à fait indolore. Mmh. Euh, Ça n'a aucune conséquence grave, et bien au contraire, c'est très bon pour la santé, dans le sens où on va venir en fait enlever l'oxygène qui est dans la ventouse pour créer une sorte de succion sur la peau. Donc cette succion va permettre d'absorber le sang à travers la ventouse et
Alors, ce qui est extraordinaire et ce qui est fascinant dans le fonctionnement du corps humain, c'est qu'en fait, le sang qui va être absorbé, ça sera du sang qui est rempli de toxines, donc D'accord. qui est mauvais finalement, puisque voilà, dans la vie de tous les jours, dans notre style de vie, on a tendance à accumuler des mauvaises toxines dues au stress, voilà, quand on ne mange pas toujours extrêmement bien, hein, moi la première. Et on essaye, mais bon, c'est pas toujours On évident. essaye, mais On a le droit à voilà, on quelques essaie. écarts, hein, quand même. Voilà, donc dans ce sang qui va être absorbé, ça sera vraiment filtré et il va vraiment être ciblé. Ce sang-là, en fait, pourquoi on veut l'absorber et voire l'extraire? Pour permettre justement au corps de créer une détox, donc de se nettoyer en mauvaises toxines, qui va apporter ensuite une relaxation aussi bien physique que mentale. Donc, on va arriver à établir un mental un peu plus léger pour les personnes justement qui viennent me voir pour des problèmes d'angoisse, de stress chronique. Voilà, ils ont subi un événement qui fait qu'il y a des problèmes de sommeil, on pense et on réfléchit beaucoup trop. Voilà, donc là, en faisant une détox globale du corps, on va permettre justement à apaiser ce mental. On va aussi, en apaisant le mental, améliorer le sommeil. Mhm. On va également stimuler l'immunité du corps pour éviter justement de tomber malade. Parce qu'avant, dans les techniques douces, si je peux employer ce mot, dans les techniques naturelles, Mhm. on va pas consulter un médecin parce qu'on est malade, mais on pratique des thérapies pour justement éviter de tomber malade. Ouais. Donc, cette technique des ventouses permet au corps de se nettoyer un peu. Encore une fois, je vais utiliser une image comme une voiture dont on changerait l'huile finalement, puisqu'à un moment donné, je pense que pratiquement tout le monde sait, enfin pour ceux qui ont le permis, qu'à un moment donné, il faut changer l'huile de la voiture et qu'elle devient Ouais. noire hein, Mhm. quand on la change. Donc il faut remettre de l'huile propre et là, c'est un petit peu pareil. Voilà, le sang, plus le sang extrait sera foncé, plus il sera composé de mauvaises toxines. D'accord. C'est parlant. Voilà. Et donc, on va voilà, vraiment améliorer dans tous les sens du terme le physique et le mental Mhm. et permettre aussi pour les muscles de récupérer plus facilement, pour les sportifs, et de détendre les tensions, notamment au niveau du dos, puisque c'est souvent les zones de tension, les lourdeurs, quand on est un peu Ouais. fatigué, on a beaucoup travaillé. Mmh. C'est vrai que c'est impressionnant, hein, parce que même au-delà, tu vois, enfin, des massages, j'avais fait une séance de shiatsu et en Mhm. fait, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point le dos, c'est vraiment, enfin, ça conserve tout. C'est-à-dire que même les nœuds, enfin, toi, tu dois le sentir aussi. J'allais te poser la question, mais après, en fait, on voit bien qu'il y a des nœuds et puis c'est Pour tout des trapèzes, ouais, dans la émotionnel. nuque. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu arrives à un peu à tu ressens vraiment par le toucher? Qu'est-ce que ça peut être? Enfin, comment tu manipules? Alors, avant de commencer le massage, déjà, j'ai un premier contact, bien sûr, avant d'être vraiment en profondeur. On peut imaginer le dos, même le corps, les zones de tension, j'ai envie de dire, sous forme de couches. Donc, on D'accord. a une première couche, deuxième couche, ça dépend en fonction du niveau des tensions, si c'est Waouh! plus ou moins tendu ou non. Mais voilà, il y a des couches et donc je commence un massage, c'est vraiment important de commencer tout en douceur. Donc pour permettre en fait au corps de s'habituer, à l'épiderme de s'habituer, D'accord. euh, de ressentir les sensations et aussi d'apporter de la chaleur.
puisque le toucher entre deux personnes, hein, moi, quand je pose mes mains, je ressens la chaleur de la personne et au fur et à mesure, je pense que la personne va ressentir aussi ma chaleur. Donc, c'est vraiment ce contact-là entre deux énergies qui crée finalement une autre énergie, une chaleur, une synergie entre ces deux. Finalement, le massage, c'est vraiment un échange. Et donc, je commence par ça, apporter de la chaleur, parce que la chaleur permet aux muscles de se détendre, de se dénouer petit à petit. Et puis, quand je ressens, encore une fois, avec l'intuition, hein, j'ai absolument pas de protocole bien précis quand je masse. Quand je ressens que c'est le moment d'aller un petit peu plus en profondeur, d'appuyer un peu plus, j'y Oui. vais. Et puis, parfois, je m'arrête à un certain niveau parce que c'est trop tendu et que je ne peux pas aller plus loin. Parce qu'à un moment donné, si je commence par une couche d'en dessous sans avoir été sur les couches du dessus, Mhm. ça risque justement d'être un peu plus, de faire l'effet inverse, d'être douloureux au Ouais. lieu de soulager. Donc, c'est ça aussi l'importance, moi, en tant que masseuse, c'est d'être vraiment à l'écoute du Mm. corps et de pas d'aller finalement dans le sens de la personne qui est massée et Mm. dans son rythme finalement. Ouais. Alors c'est marrant parce que ça m'évoque justement quand tu parles de cette douceur, de pas non plus venir bah, faire mal à la personne que Mhm. tu masses. Parce que quand j'étais en Thaïlande, alors tout le monde me parlait, tu sais, des massages thaïlandais, les fameux massages Ouais. thaïlandais que tu dois connaître. Et en fait, j'étais super contente d'aller me faire masser. Vraiment, j'attendais ça avec impatience, mais vraiment. Et en fait, je me suis retrouvée donc allongée donc sur le ventre et puis, il y a une dame qui est arrivée, donc une Thaïlandaise, qui pratiquait depuis longtemps et elle a commencé à me masser. Mais alors je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais plutôt à ce côté détente, vraiment quelque chose Ouais. de doux et d'agréable et ce jour-là, j'avais qu'une hâte, c'était que Je ça se termine. m'attendais pas à la guerre. C'était douloureux, mais vraiment. Alors je me suis toujours posé la question de pourquoi en fait, mais vraiment enfin elle tapait quoi, elle y allait. Alors ça doit être une technique, mais c'était Oui, très désagréable, vraiment. d'accord. Alors, faut savoir que parfois, il y a douleur et douleur. Il y a le fait d'avoir très mal, voilà, que ce soit désagréable, d'avoir mal et que ce soit désagréable. Ouais. Enfin, et il y a le fait d'avoir mal, mais c'est une douleur un peu qui fait du bien finalement. Mmh. C'est voilà, comme quand je sais pas, je sais pas comment dire, voilà, on est brûlé, quand on met de la crème, quand on met de la crème pour éviter les brûlures, voilà, quand on l'applique, ça fait mal, mais en même temps, ça soulage parce qu'on sent que c'est frais et qu'on en a besoin pour ensuite guérir plus vite. Donc, il y a cette douleur-là, il y a cette douleur D'accord. qui va être un peu douloureuse, mais qui va finalement faire du bien après. C'est souvent Mmh. ce qui arrive quand on masse sur les zones de tension, notamment les trapèzes, la nuque, le dos, là Mmh. où on a mal avant de se faire, avant de se faire masser. D'accord. Quand il y a des douleurs, hein, parce qu'on n'est pas obligé de se faire masser quand on a mal, hein, je le rappelle. Ouais. Euh, et après, oui, effectivement, il y a la douleur où ça fait vraiment mal et c'est là où l'écoute de la masseuse est très important, encore une fois. Hein. C'est vraiment la base hein, du métier de masseuse, c'est d'être à l'écoute. Oui. C'est avant de commencer un massage, demander si la personne s'est déjà fait masser. Donc, si elle a déjà une approche avec le massage, si elle connaît la pression en fait qui lui convient, puisqu'on a toute une pression en particulier qui va nous convenir, puisqu'on n'a pas la Mmh. même peau, on n'a pas les mêmes ressentis, les mêmes muscles. En Mmh. tout cas, tout est différent. On est tous des êtres uniques. Alors, Oui. c'est important justement de poser ces premières questions-là.
ces 15 minutes, 20 minutes, voire même 30 minutes quand quelqu'un me parle beaucoup, sont vraiment importants et définissent D'accord. le soin dans sa globalité. Ouais. Mmh. Donc, demander en amont si la personne s'est déjà fait masser et savoir quelle pression elle souhaite. Puis ensuite, si on sent que la personne, voilà, c'est pas trop, dans tous les cas, encore une fois, pendant le massage, je demande Mmh. toujours, est-ce que la pression, ça va? Est-ce qu'il faut appuyer plus? Est-ce qu'il faut appuyer moins? Tout simplement. Et ensuite, nous aussi, avec, encore une fois, cette écoute et cette présence Oui, qu'on a, c'est parfois, j'ai même pas besoin de demander si la pression, ça va. d'accord. Je le ressens parce que je ressens que le corps se relâche, le corps se détend. Et Mmh. là, c'est bien. Je suis calée dans l'énergie qu'il faut et je ne change pas parce que je sens que j'ai trouvé une harmonie. J'ai trouvé Ouais. l'harmonie entre mon énergie et l'énergie de la personne que je suis en train de masser. On sent vraiment que tu te connectes, hein, au corps qui est en face de toi, quoi. Tout à C'est fait, comme c'est si, vraiment important. pareil, de manière imagée, c'est comme si vous faisiez qu'un, en fait, finalement. La personne est Mm. allongée, toi, tu es là, tu vois? Exactement. Enfin, on pourrait faire en dessin schématisé, vraiment, où vous êtes une énergie. Et c'est intéressant aussi parce que tu parles vraiment de cette notion de jauger aussi en fonction de la personne. Tu jauges, tu t'adaptes et c'est vrai que, comme tu dis, on est tous différents et c'est ça qui est intéressant, c'est une approche holistique. Et puis aussi, j'avais une question, alors, bon, après c'est peut-être un peu spécifique, mais c'est juste par rapport à la peau aussi. Je pense qu'on n'a pas tous, la même épaisseur de peau. Il y en a qui sont peut-être plus sensibles en raison justement d'une peau plus fine. Oui, alors plus sensible, je dirais pas spécialement. Encore une fois, il n'y a pas que la peau, mais il y a aussi vraiment énormément de caractère qui fait que la personne va être unique. Donc, effectivement, ça va être la qualité de la peau qui est tout à fait différente à chaque fois. Ça va être les muscles aussi. Euh, Ah oui. tout le monde n'a pas la même je vais pas dire plus ou moins musclé, mais c'est une question de quand comment je pourrais dire ça la même texture. Voilà. Il a fallu que je m'imagine les yeux fermés et moi en train de toucher parce que si imaginons que j'étais aveugle, à D'accord. chaque massage chaque personne que j'aurais à masser, Mmh. j'aurais toujours une texture différente en fait entre les mains. Euh, Mmh. je pense que voilà, c'est en fonction de la qualité de la peau, en fonction du muscle, en fonction Ouais. de la personne, de son vécu, parce que en fonction du travail qu'elle fait, on a une personne qui va travailler sur son ordinateur et une autre qui va travailler, faire la plonge dans un resto, elle n'aura pas la même qualité et la même texture Oui. euh, au toucher quand on va toucher ses mains, par exemple, ou les pieds. Mmh. Et c'est ça qui est merveilleux, il n'y a aucun massage qui se ressemble, puisque j'ai des personnes à chaque fois uniques et différentes entre mes mains. Et c'est ça qui fait de mon travail quelque chose de varié. En fait, je ne fais pas Ouais. que des massages toute la journée. Non, Mmh. et ce ne sont jamais les mêmes. Les massages sont toujours différents puisque j'ai des personnes différentes. Donc, je ne peux pas faire un massage qui soit Mmh. exactement le même que celui que j'ai fait avant. Ouais, donc c'est ça, en fait, c'est toute la richesse aussi de ton travail. Tu fais pas la même chose, tu considères pas que c'est la même chose tout le temps Ah et non, ah non, c'est de toute façon pas possible puisque chaque minute finalement qu'on vit est différente. Moi, je suis pas dans les mêmes émotions. Le massage que j'ai fait avant, puis j'ai une autre personne après, qui pareil dans des émotions différentes, dans une vibration, énergie différente. mmh. Donc c'est ce qui va à chaque fois créer quelque chose d'unique. Mmh. Et donc pour revenir un petit peu justement sur, les bienfaits, des massages, est-ce que tu peux nous réexpliquer, quels sont ces bienfaits?
Oui. Alors, le massage, je dirais que c'est un peu une reconnexion avec soi-même. Mhm. Ça me fait penser à dernièrement une cliente qui m'a dit ah, mais je me rappelais plus que j'avais cette partie-là de mon corps. J'avais Ouais. oublié que j'avais cette partie-là de mon corps qui existait. Mes oreilles, par exemple, elle m'a dit. Ah ouais. On sait qu'on a des. Non, tu sais que tu as des C'est vrai oreilles. qu'on ne le conscientise pas toujours, c'est On ne vrai. Hein, moi, conscientise pas, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment. Alors, c'est se retrouver, c'est une reconnexion avec soi-même. euh, Parce que, voilà, on- on oublie parfois On est vivant, des zones, on est on a un vivant, voilà. corps. Non, mais c'est Tout vrai. à fait, ça nous aide à stimuler en fait des parties de notre corps et de notre mental qui se réveillent, des choses qui se réveillent en nous et qui finalement permettent de nettoyer. Ça permet un petit peu de dépoussiérer, voilà, on va en revenir au temple. Donc les bienfaits du massage, voilà, ça permet de nettoyer la poussière qui peut se comparer à, comme je disais, toutes les émotions négatives qu'on peut accumuler le long de notre vie, du mois, de la semaine. Ça dépend combien, de la fréquence à laquelle on se fait masser D'accord. et du style de vie qu'on a. Voilà, donc ça permet de nettoyer tout ça, reprendre conscience avec soi-même, reprendre conscience du fait qu'on, comme tu dis, qu'on est vivante. J'aime bien cette expression, qu'on Mm. existe et qu'on est un être merveilleux capable de beaucoup de choses à travers les émotions, donc la poussière de la peur, à Mm. travers le manque d'estime de soi, Mm. encore une fois de la poussière, à travers de la rancœur et que encore une fois, cette poussière-là, si on réussit à la nettoyer, on peut, en tant que personne merveilleuse, pardonner et recréer des nouveaux liens. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, que on penserait pas, mais j'ai souvent, moi, eu des clients qui, après un massage, un soin avec les ventouses vraiment Mhm. globales, qui m'ont dit, mais j'ai l'impression justement d'être une nouvelle personne. Je me sens de nouveau remotivée pour repartir dans mon quotidien. Je sens que j'ai confiance en moi. Je me sens plus légère, plus libre, plus apte Mm. à reprendre mon rôle dans la vie, à Mais c'est trouver finalement ma mission. Finalement, c'est ça, c'est... mm. Mais c'est vrai qu'on est de... Enfin, moi, je trouve qu'on est quand même dans une société qui est tellement rapide, qui nous demande tellement d'investissement. Enfin, et en fait, où on se rend compte que, par exemple, le fait d'être en télétravail toute la journée, physiologiquement, on n'est pas conçu pour être 8 heures, 9 heures devant son écran. On n'est pas conçu pour ça. Alors, OK, on peut mettre des écrans alors à la hauteur du visage, Mhm. on peut trouver des solutions alternatives. Mais moi, c'est juste ça, en fait, je trouve ça intéressant parce que, en fait, c'est une approche vraiment pour se reconnecter à soi et pour, en fait, finalement, tu utilises aussi de la pleine présence. C'est-à-dire que, tu vois, on est toujours, enfin, bien sûr, pas tous, mais pour les personnes bah, qui, je sais pas, travaillent 40 heures semaine, 39 heures, 35 heures, enfin, c'est vrai qu'on a tendance à tout stocker là, en haut, et puis après, on Mhm. redescend pas, quoi. On se dit plus, ah bah oui. Ça bloque. J'ai un corps, enfin c'est génial. Et puis merci quoi, ce corps. Tu vois, c'est comme tous les matins. À un moment, je ressentais ce besoin de remercier mon corps. Et alors, j'avais perdu cette pratique et puis là, j'essaye de le remettre en place. Mais rien que le matin, se réveiller, dire merci d'être en vie, merci d'être en bonne santé et puis vraiment prendre la douche en conscience et de pas être là dans le mental à se dire, oh là là, On je dois en faire passe tout le ça, temps. déposer mon Ouais. fils à la crèche, je dois être à l'heure à travail, tu vois. Et en fait, c'est vrai que, enfin, par rapport à tout ce que tu m'as dit, moi, ce que ça m'évoque, c'est que les bébés, enfin, moi, je le vois avec le mien, Je c'est suis le, d'accord avec toi, Evelyne. tu vois. Ouais.
c'est merveilleux ce que tu dis et bravo parce que c'est vraiment important. T'es tout dans la gratitude. Mm. La gratitude envers soi, c'est quelque chose de précieux et c'est important de le pratiquer pour Mm. justement, comme tu dis, se permettre de se sentir plus léger, d'être présent dans ce qu'on fait. Et puis tu parles de... Alors, on est vraiment d'accord parce que je voulais en venir à ça. Enfin, je pense que c'est connu, hein, le massage des bébés quand ils naissent. Moi, j'ai jamais eu d'enfant, mais je pense qu'on Ouais, fait ça quand le bébé vient de naître. oui, On on lui le masse les masse. pieds, les mains, Ouais. pour, pour lui permettre de prendre conscience de ses membres, pour qu'il se dise, ah, Mm. bah, tiens, j'ai des mains, j'ai des pieds. Alors Mais là, en l'occurrence, on sait tous qu'on a des mains et des pieds, ouais. mais on oublie qu'on est capable de certaines choses, on oublie que notre corps, il est important et on oublie que c'est lui un peu la base et la structure, le tronc en fait de notre évolution finalement. Et que si on ne prend pas soin de ce tronc, comment va-t-on faire pousser des fruits? Comment Oui, va-t-on mais complètement. euh, faire fleurir de jolies fleurs? Mais c'est vrai, enfin, il faut vraiment prendre soin de soi parce que finalement, enfin, c'est vraiment, l'important, c'est vraiment d'avoir ce corps en bonne santé et comme tu dis tout à l'heure, tu parlais de prévention et c'est vrai que dans la médecine chinoise, on est fort axé sur la prévention. Et ici, on est plus axé, voilà, sur l'après. Je tombe malade et après, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends des médicaments, je consomme. Mais oui, c'est intéressant justement le massage. Donc, il faudrait venir te voir et en fait, vraiment prendre soin de soi. Voir un masseur, hein, Ouais, c'est ou un chacun masseur. son En tout cas, celui qui feeling. n'est pas loin de chez toi. Oui. Mais oui, c'est vraiment cette idée de, enfin, ouais, du contact, de se reconnecter à soi. Ouais, c'est vrai qu'on C'est oublie vraiment. l'essentiel des fois. Et merci de nous le rappeler parce que vraiment, Mais ça je fait t'en du prie, bien. Tu vois, je là, t'en prie. j'écoute mon C'est corps un de rappel pour moi aussi, hein. Je te rappelle que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, c'est un très bon, tout ce que je viens de dire, c'est un très bon rappel pour moi aussi d'aller me faire aussi chouchouter. ouais. Ouais, non, c'est vraiment super. Bah, en tout cas, moi, j'ai plus de questions. Eh ben, Franchement, génial. mais en Ok. tout cas, merci beaucoup, Marina, pour ce merveilleux moment avec toi. Puis surtout pour vraiment à la fin de cette interview, déjà, enfin, on ressent qu'on a un corps et ça fait plaisir, ça fait du bien, tout Mais je simplement. t'en prie. Donc, merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Marina? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, donc au nom de Holy Soul Wellness. C'est un petit peu J'irai en bio, t'inquiète compliqué pas. pour certains de le retenir, mais voilà, Evelyne se fera une joie de le noter. Et puis, d'ici quelques jours, mon site internet va bientôt être en ligne. Donc, je suis vraiment heureuse. J'ai travaillé dessus avec ma web designer Top. pour faire quelque chose à mon image, qui soit clair, compréhensible, avec toutes les explications nécessaires et qu'on puisse, à travers le site, me connaître. Si ça donne envie à quelqu'un, voilà, on clique et sinon, on passe. Voilà, mais en tout cas, je suis super heureuse, super contente d'avoir partagé ma passion avec toi. Vraiment, ça fait toujours du bien de partager les choses qu'on aime. Donc, Et puis, merci de m'avoir eh permis ben, je t'en prie. ce partage. Eh ben, merci Marina et puis merci aussi aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Alors n'hésitez pas à partager et à vous abonner, bien sûr, si vous avez aimé cette interview. À bientôt. Au revoir Marina. Pareil.